Et salut tout le monde, dans cette vidéo c'est parti pour une deuxième tentative du barillet. Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai agrandi les trous ici pour que le piston qui est là puisse rentrer dedans pour pas que ça bloque. Donc j'espère que ça va marcher cette fois-ci. Et c'est parti, on va tester sur une plaque toute neuve comme ça. Et on va comparer avec les Devastator. Allez c'est parti. Bon, toujours les cartouches de CO2 neuves pour le test. Allez, c'est parti à 5 mètres. C'est bizarre, j'arrive pas à atteindre la plaque. Bon bah c'est reparti pour un rechargement parce que j'ai pas pu atteindre la cible à 5 mètres. Bon, la précision, on voit que c'est déjà pas ça à cause de le canon qui est bien évidemment pas adapté. Mais voilà, bon, on va essayer encore faire, je vais faire plus près. Bon moi là je suis à 3 mètres à peu près. Donc voici les impacts que ça fait. Donc comparé à Devastator, je sais d'avance déjà que ça a rien à voir. Là c'est complètement ouais, c'est ridicule quoi, ça sert à rien quoi. Et en plus en termes de précision, il est précis que à partir de 3 mètres. Non, moins de 3 mètres plutôt. Parce qu'à 5 mètres, juste avec le vent ça dévie à gauche à droite. Ah, laisse tomber quoi. Voilà, donc je vais tester avec les Devastator, on va comparer. Bon bah du coup pareil pour les Devastator, cartouche 9 et 3 mètres de distance. Voilà. Et... oh putain ça ricoche. Putain, au même endroit en plus. Voilà. Donc si on regarde de l'autre côté, donc là c'est les Devastator, donc là il a reçu 2 fois au même endroit en fait. C'est pour ça que ça a plus creusé, mais sinon considérez que c'est plus comme ça. Et là c'est les petites billes de 6 mm, donc on voit clairement que le poids est... en fait le fait que l'arme elle soit adaptée pour le calibre 50, et bah ça joue beaucoup parce que là ça n'a rien à voir. Donc bien évidemment tout ça s'explique par le poids, malgré que les billes que j'ai utilisées de 6 mm faisaient 1 gramme, ce qui est plutôt pas mal. Et bien sûr le fait que le barillet, le canon lui-même, il soit adapté parce que je pense que le barillet il a été mal fait et puis comme le canon aussi il est pas au bon diamètre, du coup ça pose problème. Mais de toute façon pour moi aussi ce qui compte beaucoup c'est la masse des balles, et grâce à ça après on obtient des beaux trucs comme ça. Voilà, donc conclusion, complètement inutile par le fait que manque de précision, manque de puissance, voilà quoi. On peut même pas s'amuser avec parce qu'en fait le problème c'est que c'est vraiment pas précis du tout. Autant que vous achetez un pistolet à 3 joules qui tire des petites billes en alu comme ça et puis c'est tout. Par contre là c'est des billes de roulement, c'est beaucoup plus lourd que celles qui sont en alu. Les alus font 3 grammes, enfin non 0,3 grammes. Et les billes de roulement c'est à peu près 1 gramme. Voilà quoi. Je l'ai pesé. Donc malheureusement bah, le temps que j'ai passé là-dessus, ça a servi à rien. Mais on a appris quelque chose en moins que... moi en fait c'est juste que j'avais l'espoir que comme c'est des petites billes, ils auraient peut-être plus tendance à pénétrer. Mais vu que globalement tout est mal fait en fait, bah du coup ça va pas quoi. Parce que
il faut adapter le canon, faut tout changer, tout faire proprement. Malheureusement avec l'imprimante 3D, c'est vraiment pas évident de faire les choses proprement. Malgré que même si moi je maîtrise un peu l'application 3D, mais le problème c'est que à chaque fois c'est jamais pareil quoi. C'est, vous voyez, la finition c'est catastrophique malgré que j'ai fait le plus précis possible. Mais bon, après tout ça ça se nettoie tout ça, mais franchement c'est très compliqué pour obtenir un bon résultat comme celui qui est d'origine. Bon, si j'avais posté les vidéos où j'ai échoué avec le barillet et les adaptateurs, c'est tout simplement pour vous montrer que c'est pas très simple tout ça. C'est pas impossible bien évidemment, mais pour ce que ça vaut et les efforts que ça demande, ça vaut pas le coup du tout quoi. Voilà quoi, et je voulais partager les échecs qu'il y a aussi derrière tout ça, que c'est pas genre hop on imprime, allez hop c'est fait et ça tourne nickel quoi. Non, c'est pas comme ça malheureusement. Mais voilà, c'était, on va dire, vous partager le côté sombre de tout ça quoi. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis ciao ciao les amis.